Merci. Madame, Monsieur, nous pourrions encore devoir nous battre pour le droit d'être juif. Citation de Steven Spielberg dans le Times of Israel du 26 mars 2024, émise lors d'une cérémonie à l'Université du Sud en Californie, l'USC. Que cela est difficile de se projeter avec un esprit serein vers l'avenir si nous ne savons pas ce qui nous attend à brève échéance. En effet, les extrémismes, la recrudescence des nationalismes, du racisme et surtout l'antisémitisme qui apparaissent un peu partout dans le monde nous fait douter concernant notre avenir. Mais comme nos ancêtres, nous ne nous découragerons pas et continuerons à œuvrer dans le sens de l'écriture et de la loi transmise oralement. Nous écrivons l'année 5784, ce qui nous oblige, face aux générations qui ont subi mépris, discrimination et pogrom, et ont toujours su se relever, à nous relever aussi. D'ailleurs, le roi Salomon, dans les Proverbes 24-16, nous dit « Le juste tombe 7 fois et il se relève ». Tout d'abord, nous devons aux jeunes générations de leur donner un bagage qui leur permette de relever les défis qui les attendent. Ceci implique déjà que nous œuvrions ensemble, tout comme cet après-midi ici à Arlon, jeunes et moins jeunes, de tous bords et de toute provenance. Que dire de ceux qui, involontairement ou volontairement, confondent un Israélite, qui peut être belge, français, allemand, luxembourgeois ou autre, avec un Israélien, qui peut être de croyance chrétienne, musulmane, juive, ou encore d'être d'obédience laïque. Que dire de ceux qui ne distinguent pas l'islam de l'islamisme, comme le dit Mohamed Sifawi, spécialiste franco-algérien de l'islam, journaliste, écrivain et cinéaste, lors d'une interview à I24 le 7 avril 2024. Alors que l'islam relève du spiritualisme et de la religion, l'islamisme relève de la politique et du militantisme politique. Il est donc évident que nous devons donner à nos jeunes le message de façon à ce qu'ils puissent faire la différence entre ce qui est religieux de ce qui est politique. D'autant plus que nous sommes confrontés à une fraction de nos populations qui pousse à mélanger les choses, pire même, à utiliser la religion pour faire la guerre. Ce qui malheureusement n'est pas une invention des temps modernes. Mais, comme disait Albert Einstein, un autre juif, pour évoquer la stupidité de l'homme, deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais, en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Fin de citation. Il va donc de soi qu'à la façon de nous exprimer ne doit pas laisser planer un doute sur nos intentions. Notre façon de diffuser notre parole ne doit, elle non plus, être ambiguë. Il faut que nous soyons ouverts à toutes les questions de nos jeunes, être à leur écoute et leur donner des réponses en adéquation avec l'époque présente. Ainsi, je pense que nous devons comprendre que le mysticisme ne s'explique pas, que l'écriture est ce qu'elle est, mais qu'il est incontournable de comprendre le message qu'il nous donne. Je vais essayer, à l'aide d'exemples concrets, de vous illustrer ce que devrait être notre façon, dans la religion juive, d'aborder les choses, à mon avis. Un bon exemple est la fête juive de Hanouka, la fête des Lumières, qui a lieu plus ou moins avec la fête de Noël. Les Juifs ont le candélabre à 9 branches, alors que les chrétiens mettent des lumières sur leur arbre de Noël garni de plein de splendeurs, de figurines, de boules de toutes les couleurs et autres. Chose importante, la lumière
dont la signification est la vie et la joie que les deux coutumes ont en commun. Pour suivre mon raisonnement qu'il faut chercher la signification présente des choses, nous devons comprendre ce que nous dit l'histoire mythique de Hanouka. Après la destruction du premier temple, appelé aussi temple de Salomon, les Juifs descendants des survivants de la prise de Jérusalem par les Babyloniens ont voulu inaugurer le deuxième temple. Seulement, ils n'ont pu mettre la main que sur une fiole contenant de l'huile consacrée, servant de lampe d'Éternel pour une durée d'une journée. Le miracle veut que cette huile est brûlée durant 8 jours. Ceci est une merveilleuse parabole. Le sens de celle-ci, cependant, est que tant qu'il y a une étincelle, on peut faire un feu, lui aussi signe de vie. Quel plus beau message aux jeunes d'aujourd'hui, comme leçon d'espoir et de courage. Est-ce que l'importance est d'analyser si cette huile a brûlé effectivement 8, 5 ou 3 jours, ou est-ce qu'il est important de comprendre la signification de cette parabole? Et ici aussi, nous devons admettre, en nous adressant à nos jeunes générations, qu'il est de notre devoir de faire comprendre le message que nous donnent nos idéologies et nos doctrines. La génération d'aujourd'hui est avide de comprendre les choses d'une façon rationnelle. À nous de veiller à ce que nos messages soient suffisamment parlants. La religion juive nous donne d'ailleurs un spectre extrêmement vaste pour que nous puissions guider nos jeunes vers un avenir responsable. Entre les 613 lois et règles que nous devrions suivre, et qui sont entre autres des règles d'hygiène mentale et physique, entre la coutume qui est souvent transmise par la parole, de génération en génération, tous les domaines qui nous permettent de disserter sur un avenir responsable sont touchés. Il y a là déjà une chose primordiale qui est le respect de l'homme. Bien sûr, dans son sens primaire du mot, c'est-à-dire de l'humain. Et sa façon de vivre ensemble, il y a la vie sociale, il y a l'écologie et bien d'autres domaines. En effet, les objectifs de la tradition juive sont principalement religieux et éthiques. Ainsi, nous avons un certain nombre de règles qui concernent la nature. Il est d'usage, par exemple, de cultiver une surface en permanence, mais de la laisser en friche la 7e année. Nos ancêtres avaient déjà compris que l'exploitation sans limite de la nature ne pouvait être que mauvaise et que l'homme risquait d'en faire les frais. Nous avons aussi les fêtes qui témoignent du respect de la nature dans le judaïsme. Ainsi, la fête de Toubi Shvat, Nouvel An des arbres, qui a lieu en janvier cette année, qui a eu lieu en janvier cette année. Il s'agit, entre autres, d'honorer les arbres, notamment ceux qui donnent des fruits, car l'homme est comparé à un arbre des champs dans le Deutéronome, le 5e livre ou dernier livre de notre Torah, appelé également livre de la loi. Nous devrions consommer 7 fruits dont chacun a une signification, comme par exemple le blé, aliment de base de notre nourriture, et le raisin, symbole de la joie. Pour ce qui est de sa composante sociale, c'était aussi le moment du calcul du partage des récoltes entre ceux qui produisaient des fruits et ceux qui n'avaient pas la possibilité de le faire. Des règles très strictes devaient faire en sorte que ce partage soit le plus équitable possible. Il est à relever que ce calcul se faisait lors de la montée des sèves dans les arbres, donc loin avant que la capacité de la récolte ne soit connue. Ici encore, nous retrouvons dans la problématique que nous pourrions qualifier de moderne, puisqu'il s'agit d'une distribution des richesses plus équitable. Nous avons la fête des cabanes, ou Sukkot, qui aura lieu en octobre 2024.
Cette fête possède une signification à la fois commémorative, agricole et spirituelle. Le mot vient de souka, qui signifie cabane, qui est construite à l'extérieur, décorée de plein de fruits et de légumes frais. Nous utilisons pour les services religieux de la fête des branches de palmier, un fruit de cédratier et des petites branches de saule et de myrte. La fête nous rappelle à la fois le séjour dans le désert après la sortie d'Égypte, puisqu'on est logé dans des cabanes et dans des tentes, tout comme les récoltes, puisque la fête a lieu en automne. Pourquoi ne pas profiter de la signification de cette fête qui nous donne l'opportunité d'ouvrir un débat d'avenir sur l'écologie avec nos concitoyens, mais surtout avec nos jeunes? Nous devons dès lors ramener les descriptions et les prescriptions vers un sens pratique des choses pour être réceptifs pour les générations futures. Faut-il rappeler que la sortie d'Égypte ne signifie pas seulement des gens qui ont fait un voyage, mais c'est en fait le passage de l'esclave qui n'a aucune responsabilité de sa propre personne, qui lui, il y a quelqu'un qui lui dit quand il faut se lever, quand il faut travailler, quand il faut manger, quand il faut dormir. Et qui allait être libéré, c'est d'aller vers une vie où chacun est responsable de ses propres actions et activités. C'est ça la signification profonde de la sortie d'Égypte. Enfin, je voudrais revenir à l'homme, mais aussi à tout le relationnel qui connecte les humains entre eux. Nous avons finalement dans le judaïsme la loi orale et la loi écrite qui nous dit avec précision comment se comporter face à nos semblables. Il y a tout d'abord un commandement qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce qui est un commandement, ce qui ici est un commandement, est d'ailleurs un élément faisant partie de l'éthique et pourrait se traduire « Tu respecteras ton prochain, peu importe sa provenance, sa religion, sa couleur, etc. » Nous devons avoir le courage d'aborder cette maxime, surtout qu'il y a dans ce domaine, celui des droits humains, beaucoup d'individus, pour éviter de les appeler autrement, qui méconnaissent d'une façon absolument insupportable cette notion. Ayons donc la force de dénoncer le dénigrement, alors même qu'il faut le combattre dans notre entourage. Ne détournons pas les yeux si nous assistons à des manifestations racistes, xénophobes, antisémites, homophobes ou autres, verbales ou physiques, mais levons nos voix pour afficher notre réprobation. Une des actions les plus importantes de la religion juive est de faire l'aumône. Cette action est même reprise dans la prière de Rosh Hashanah, notre nouvel an, où nous mentionnons comme action des plus importantes celle de faire la charité. S'entend bien sûr sur un niveau moral comme sur un haut niveau matériel. Ainsi, nous avons dans les communautés juives des œuvres sociales qui s'occupent des nécessités des gens en difficulté. En outre, tzedaka, faire la charité, vient du mot tzedek, justice. Donner n'est pas seulement un acte de charité envers les nécessiteux, mais est également un acte de justice sociale s'entend. Le riche qui donne aux pauvres ne fait que céder la part de ses avoirs qui leur revient de plein droit. Les Juifs ont créé avec le temps des emplois sans lesquels on pourrait vivre, mais qui permettent à des personnes dans le besoin de gagner leur vie. Il en va ainsi, par exemple, pour le surveillant de la cache-croûte dans un restaurant cachère, généralement exercé par un juif très pieux,
mais pauvre, et qui gagne ainsi sa vie. Les cuisiniers, qui sont souvent de croyances juives, dans le restaurant kasher, sont certainement au courant de ce qui est permis ou de ce qui ne l'est pas. Et malgré tout, il y a un surveillant pour garantir le respect de la halakha, base descriptive de notre façon de vivre. N'est-ce point ici une occasion d'ouvrir le débat social avec ceux qui nous entourent, en nous inspirant de toutes les prescriptions et les lois d'ordre moral et matériel sans tomber dans le mysticisme sans explication de la leçon que celui-ci nous donne. Nous avons des messages à donner, c'est certain. Nous avons une place dans l'évolution de notre société, mais nous devons trouver les mots justes pour prendre part au débat et marquer notre place dans l'effort de construire un monde meilleur. Finalement, nous avons dans les religions monothéistes des prescriptions d'ordre moral qui se rassemblent certainement et qui devraient gérer notre quotidien. Cela pourrait se résumer sous le terme éthique. N'est-ce pas ce qui nous relie tous, inclusivement les gens qui ne sont éventuellement pas religieux du tout? Petit souvenir personnel, en suivant une session d'éthique à l'université, on nous a entre autres annoncé qu'un de nos conférenciers était professeur de maths et spécialiste de l'islam, chose en principe pas tellement compatible. Je dois vous avouer que c'était une des présentations les plus pertinentes auxquelles je n'ai jamais assisté au niveau de l'éthique de la vie. Cela devrait nous inciter au réalisme pratique de nos exposés. Il n'était nullement dans mon intention de vous dispenser un cours d'introduction à la religion juive. Mais mon motif était de vous exposer, comme indiqué auparavant, par l'intermédiaire d'exemples cités, la richesse des possibilités dans le judaïsme de développer des discours sur des problèmes qui se poseront à l'avenir. Il nous appartient de choisir des mots justes, clairs, pertinents et sans ambiguïté pour que les autres soient susceptibles de comprendre le sens de nos interventions. Je pense pour finir que nous avons une responsabilité individuelle pour contribuer à façonner l'avenir avec les contenus de nos idéologies et doctrines respectives, et qu'en dehors de ceci, notre responsabilité commune est au moins aussi importante et pleinement engagée, ceci d'autant plus que nos traditions ont beaucoup de choses en commun. C'est pourquoi des soirées comme celle-ci sont importantes pour manifester notre cohérence dans beaucoup de domaines. Dissertons donc à l'avenir sur tout ce qui nous rassemble. Nous aurons besoin de cette vie pour en venir à bout. Ce qui nous sépare viendra ensuite. Je vais terminer sur une citation qui m'inspire beaucoup de Simon Ben-Zoma, Maxime des Pères 4.1. Ben-Zoma, un homme qui est décédé très jeune sans avoir pu atteindre le statut de rabbin. Je cite: « Qui est sage? C'est celui qui apprend de chaque homme. Qui est fort? C'est celui qui domine ses penchants. Qui est riche? Celui qui se réjouit de son sort. Qui est honorable? C'est celui qui honore ses prochains. » Fin de citation. Merci.